Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente une fois de plus de vous retrouver en ce lundi pour cette vidéo. Nous sommes le 20 décembre et nous voilà ensemble pour accueillir de nouveau un soin ou des enseignements, peut-être les deux, qui nous seront offerts aujourd'hui. Alors, je vous invite tout simplement, comme d'habitude, à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à rejoindre votre espace intérieur pour accueillir toutes les énergies, tous les messages, tout ce qui pourra vous être transmis aujourd'hui dans cette vidéo par le biais de cette vidéo. Et comme vous, je me mets dans un état de réception, d'accueil, d'ouverture pour pouvoir moi aussi, bien sûr, recevoir et vous retransmettre tout ce qui va nous être proposé aujourd'hui. Donc la première chose qu'on nous invite à faire, c'est tout simplement à se détendre pour être dans l'accueil, l'accueil de ce qui est, l'accueil de ce qui vient. Donc se déposer à l'intérieur de soi avec les yeux fermés et en portant notre attention, notre regard intérieur sur notre respiration. Pour la calmer, avec cette intention de la calmer, peut-être de la ralentir un peu. En tout cas, avec la conscience que la respiration aide au recueillement, aide à la détente, aide au retour à soi. Et puis, on nous invite à conscientiser notre ancrage à la terre. Si vous avez les pieds à plat au sol, vous pouvez sentir ou sinon imaginer que vous avez des racines qui vont s'accrocher à la terre, des racines qui poussent en dessous de vos pieds, qui s'accrochent à la terre pour vous permettre d'être plus ancré, plus en lien avec la terre, plus enraciné, et qui vous permettent de vous ressourcer, de vous nourrir, d'aller chercher l'énergie de la terre, une énergie qui nourrit, une énergie qui monte en vous, qui remplit tout votre corps et qui vous dépose encore un peu plus dans cet instant, dans ce voyage intérieur. Et puis à l'inverse, au-dessus de votre tête, vous pouvez imaginer ou ressentir que vous avez comme une couronne avec des antennes qui vont se déployer en direction du ciel, ou des racines aussi qui se déploient en direction du ciel. Et qui vous permettent de recevoir les messages, les ressources, les enseignements du monde céleste. Et puis tout cela se mélange en vous, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, se mélange avec l'énergie de votre corps, de vos corps. Et vous pouvez prendre conscience que vous êtes du coup comme un pont entre le cœur de la terre, le cœur du ciel,
En tant qu'être humain, debout sur cette planète, nous sommes comme un pont. Un pont entre ces énergies de la terre, ces énergies du ciel. Un pont qui se laisse traverser, qui reçoit, qui transmute, qui redonne ces messages, ces énergies qu'il reçoit du cœur du ciel ou du cœur de la terre. Et je sens que je suis appelée à transmettre un message, à vous transmettre un message. Un message qui dit « Ne lâchez pas la lumière ». La lumière, c'est votre point d'ancrage, votre point de départ et votre point de retour dans toutes les étapes que vous traversez dans votre vie. Ne lâchez pas la conscience que la lumière existe, qu'elle est là, et que selon votre expression, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Ne lâchez pas la lumière, elle est votre destination, elle est votre chemin, elle est votre présent, elle est votre « je suis ». Elle est votre vivance, votre vie, le cœur de votre être, le cœur de la création tout entier. Ne lâchez pas la lumière dans ces espaces qui peuvent pour certains paraître sombres, froids et difficiles à vivre. Nous sommes dans les dernières heures jusqu'à ce que la lumière puisse être pleinement accueillie dans le cœur de chaque homme et chaque femme. Nous sommes dans les dernières heures pour s'ouvrir à ce chemin qui mène à votre lumière intérieure. Nous sommes dans les dernières heures puisque le 21 décembre est le symbole, la date symbolique, qui est la date qui symbolise le retour de la lumière dans le cœur des hommes. Ne lâchez pas la lumière dans toutes les périodes de votre vie où vous sentez que les abysses vous appellent, que vos états sombres vous aspirent. Ne lâchez pas la lumière tant que la lumière est présente à votre conscience. Vous saurez retrouver le chemin pour y revenir. Dans toutes les périodes de votre vie où la lumière semble s'atténuer, ayez conscience qu'elle ne disparaît jamais, qu'elle est juste des fois cachée derrière un brouillard épais. Ne lâchez pas cette conscience et lorsque le brouillard se lèvera, la lumière, vous vous rendrez compte que la lumière était toujours là. Et comme pour la nature, il n'est pas toujours de votre ressort que le nuage ou le brouillard disparaissent. Parfois, il faut juste laisser faire et s'ouvrir à la patience du temps. Une lumière a été déposée dans le cœur de chacun des hommes et des femmes sur cette terre, dès lors que leur création a été activée et acceptée. Certains l'ont perdu de vue, certains préfèrent jouer le jeu de l'ombre, certains en ont pleinement conscience depuis leur naissance, beaucoup d'entre vous la redécouvrent et prennent conscience qu'elle existe et la cherchent ou l'ont trouvée, mais continuent de chercher comment continuer à débroussailler ce qui obscurcit
sa visibilité. Sachez qu'une lumière a été placée dans chacun des cœurs des hommes et que c'est le choix de chaque homme de l'utiliser ou de la laisser de côté, de la rendre visible ou de la cacher. Quel choix faites-vous? Quel choix faites-vous aujourd'hui? Quel choix faites-vous là, à cet instant? L'appel de la lumière se fait de plus en plus sentir. C'est elle qui vous guide. C'est elle qui vous donne l'intuition de reconnaître le chemin à suivre, les choix à faire. C'est elle qui vous donne l'espoir. C'est elle qui sait où se place l'amour dans votre vie. Dans quelques actions que vous fassiez, s'il y a de l'amour, il y a de la lumière, il y a de la vie. Les choix que vous faites, s'ils sont guidés par l'amour et la lumière, seront toujours des choix nourrissants et des choix qui perdureront, qui feront se perdurer la vie. Les choix où il n'y a pas d'amour, les choix faits par contrainte, par obligation, seront des choix qui amèneront à ce que la vie ne puisse continuer à exister, à la mort. Pas forcément la mort du corps, mais la mort de certains chemins, la mort de certaines situations, la mort de certains états, puis la mort de l'âme. C'est un choix de chaque instant. Ne perdez pas de vue la lumière. Nous n'avons jamais été aussi près de vous en ces temps de Noël qui s'annoncent. Nous sommes au plus près de vos cœurs. Le chemin ne tient qu'à vous d'être fait pour nous retrouver et pour nous côtoyer. Priez si le cœur vous en dit, allumez une bougie si le cœur vous en dit, émerveillez-vous si le cœur vous en dit, ayez de la gratitude si le cœur vous en dit. Toutes ces petites actions et bien d'autres encore que vous pourrez avoir l'intuition de faire seront des chemins de reconnexion avec nous, le peuple des Lumières, le peuple des êtres de lumière. Nous sommes nombreux, chacun à accompagner chacun d'entre vous, chacun des êtres qui suit le chemin de sa lumière. Et nous sommes constamment présents à côté de vous. Mais il est vrai que nous n'avons jamais été aussi près de vous qu'en ces périodes de Noël. Nous vous invitons à respirer la vie. Respirer. Ce terme si banal fut une époque qui, depuis l'imposition de ce masque, vous fait prendre conscience de toute l'importance et toutes les difficultés que cela génère de ne pas pouvoir respirer librement. Respirer la vie, au-delà du masque, au-delà de l'oxygène, respirer la vie. Et ce que nous entendons par respirer la vie signifie tout simplement vivez pleinement, comme si la vie était la plus belle, le plus beau cadeau que vous ayez pu vous offrir à vous, à votre âme, à votre je suis. Vous vous êtes offert le cadeau de jouer la vie. Alors respirez la vie. Respirez-la à plein poumon dans ce qu'elle vous offre de plus merveilleux. Dans chaque espace que vous traversez, il y a toujours un espace merveilleux. Il y a toujours une possibilité
de voir ce que vous traversez sous l'angle de ce qui est merveilleux. Émerveillez-vous de ce que la vie vous donne et laissez de côté ce qu'elle ne vous donne pas, ce que vous attendez encore, ce qui vous révolte. Derrière chaque acte d'attente, de révolte, de sentiment d'injustice, il y a l'ombre, il y a le concept de la mort. Nous vous invitons à rester dans l'émerveillement de ce que la vie vous offre, de ce que la vie est à chaque instant, même dans les périodes les plus obscures. La vie est un cadeau, quel que soit ce qu'elle vous offre. Il y a toujours moyen de voir que c'est un cadeau. Si vous restez connecté à cette lumière intérieure, le cadeau que vous vous êtes fait en vous offrant la vie sur cette terre vous apparaîtra de plus en plus évident. Et lorsque vous avez pleinement conscience de ces cadeaux, vous êtes au cœur de tous vos systèmes de guérison, d'enseignement, d'apprentissage. Vous êtes au cœur même de la lumière. On nous invite à respirer amplement pour accueillir ces mots, ces enseignements qui vont bien au-delà des mots, qui sont aussi des transmissions d'énergie, de soins. On me dit que ceux qui le souhaitent peuvent appeler l'énergie de bénédiction pour que nous soyons bénis, chacun, chacune, pour ce que nous sommes à cet instant. Et vous pouvez tout simplement demander simplement à recevoir une énergie de bénédiction, ici et maintenant, sur tout votre corps, sur tout votre être. Et laissez faire. Et nous sommes littéralement envahis, submergés par cette énergie d'amour, de bénédiction qui nous est envoyée à cet instant. Peut-être que certains d'entre vous la ressentent, peut-être que certains d'entre vous la voient, et peut-être que pour d'autres, c'est beaucoup plus subtil, voire même peut-être que certains ne voient pas, ne ressentent pas. Comme je vous le dis toujours, pas d'inquiétude, cela viendra avec le temps, l'expérience. En attendant, ayez simplement la certitude que cela s'est fait, cela vient, si vous en avez posé l'intention, la demande.
Et puis on vient ajouter cette information à ce qui a déjà été transmis. On me dit de vous transmettre, d'ouvrir les yeux sur les signes que nous allons être inondés, littéralement inondés de signes de la présence de la lumière. Nous allons être inondés de signes de la présence de la lumière. Qu'il est temps maintenant que nous, êtres humains incarnés sur cette terre, nous voyons ces signes. La lumière a toujours été là, heureusement, elle a toujours été là, et que parfois certains, ou parfois tout le temps, ou des fois c'est juste des moments où on a l'impression qu'il n'y a plus que du brouillard ou de l'ombre. Donc on me dit de vous transmettre que nous allons être littéralement inondés de signes de la présence de la lumière. Cela fait quelques semaines que ça a commencé et que ça va continuer encore et encore. Et que du coup on peut simplement déjà d'avoir conscience, de l'entendre, de garder cette info au fond de nous et dans nos journées, se rappeler lorsque l'on voit quelque chose, voilà, un signe extérieur qui va peut-être nous faire un tilt et nous dire tiens, c'est là, la lumière elle est là. Et on nous invite à conscientiser cela, comme si ça allait nous aider à renforcer notre lumière intérieure, que de voir tous les signes extérieurs de manifestation de la lumière. Chacun, on me dit, pourra entendre cela comme cela est juste selon le prisme par lequel il voit la vie. Chacun verra la lumière là où elle se manifestera pour lui. Et ne cherchez pas forcément à ce que le mental comprenne ce message et commence déjà à interpréter, à supposer et à imaginer des choses. Laissez simplement ce message infuser en vous comme une vérité, si elle vous convient, et à voir, par la suite, à vous laisser surprendre, j'entends, par justement la manifestation de cette lumière qui sera présente, qui est présente déjà depuis quelques semaines, mais qui continuera d'être très présente pour les jours à venir. Et une fois de plus, nous sommes ces êtres de lumière qui nous ont accompagnés nous disent qu'ils sont vraiment honorés de nous avoir offert un soin de bénédiction, que c'est aussi important pour eux que je vous transmette qu'ils sont fiers et honorés que nous soyons ici sur terre pour vibrer la lumière que eux nous transmettent depuis le cœur du ciel, depuis le cœur de l'univers, que nous sommes en quelque sorte leur relais sur cette terre pour transmettre la lumière, et que de ce fait nous sommes très importants à la terre et à la vie de chaque être humain qui s'est incarné et de chaque être qui s'est incarné sur cette terre. Et ils nous remercient pleinement. Ils sont c'est très chou et c'est très drôle entre guillemets parce que ils nous saluent comme si c'était nous qui étions des dieux et que parce qu'ils nous honorent, me disent-ils, parce que c'est nous qui sommes incarnés sur terre, que nous avons des fois nous l'impression en tant qu'êtres humains que nous sommes moins bien entre guillemets que ces êtres de lumière, que ces anges, que ces archanges, que voilà, que ces guides. Et en fait, ils nous rappellent une fois de plus que nous sommes chacun à un niveau différent du chemin, de cette roue sur laquelle tout le monde se situe, toutes les âmes se situent, et que eux sont pleinement reconnaissants et nous
et nous honorent en fait de... Comment traduire ça? Ils sont pleinement reconnaissants de ce que nous faisons et ils nous admirent. Voilà, je cherchais le terme. Ils nous admirent pour ce que nous faisons parce que c'est nous qui sommes incarnés sur cette terre avec, avec les aléas que ça implique, que c'est nous qui sommes aussi confrontés à la dualité, à ces forces des fois difficiles à accueillir. Et je les vois vraiment qui s'inclinent devant nous en nous disant une fois de plus Namasté. Voilà, je vois le divin en toi. Ils s'inclinent devant nous en nous disant ça. Ils voient le divin en nous et ils nous admirent. À nous qui avons fait le choix de venir rayonner notre lumière sur cette terre. Et que dans ce sens-là, ils nous accompagnent tout le temps et en permanence. Parce qu'ils savent la complexité que cela peut être de rayonner la lumière lorsque nous sommes sur une planète comme la Terre, une planète de dualité. Et en même temps, ils savent que nous ne sommes pas seuls et c'est pour ça qu'ils sont à côté de nous. C'est leur chemin, c'est notre partenariat, on va dire, que de travailler ensemble. Alors ils nous remercient et ils nous honorent. Et ils me redisent que c'était un honneur pour ces êtres de lumière de s'être manifestés de nouveau à nous aujourd'hui, de nous avoir offert ce soin de bénédiction, d'amour, ces messages. Et ils me redisent, ne perdez pas la lumière, ne lâchez pas la lumière. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être envahie d'amour inconditionnel. C'est très beau, très, très beau, très riche. C'est très apaisant, très profond. Alors à mon tour de remercier tous ces êtres de lumière, ce peuple des lumières, de s'être de nouveau manifesté à nous aujourd'hui et de nous avoir offert ces enseignements, ces soins. Merci à vous qui écoutez cette vidéo, de votre conscience, de votre lumière qui rayonne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite de continuer à rayonner votre lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de très belles fêtes si vous écoutez cette vidéo pendant la période des fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de très belles fêtes. Au revoir.